Et me revoilà de retour, les gens. Justine Bridette, avec son bâton de bergère, est de retour. Je marche sur le chemin. Je me sens obligée de faire une autre vidéo, vu ce qui s'est passé avec ma vidéo d'hier soir. Ok. Je sais pas. C'est vrai qu'après 19 ans sur cette plateforme, je sais pas. J'ai tendance encore à penser. Vous avez vu les posts pour les abonnés. Je me suis dit, ah, il y a Anguille sous roche. Puis ce matin, je regarde, ah, il y a Anguille sous roche. Moi, les gens, il y a Anguille sous roche. Alors, je suis venu pour en remettre une couche. Hein. Vous me connaissez, les gens. Vous me connaissez. Ok. Ok. Justine Bridette. Donc, je reviens sur l'affaire. Sur l'affaire qui brille Jean-Mimi qui suit son cours aux États-Unis. À l'américaine. Hein. C'est fait à l'américaine. Et j'avoue que c'est fait de main de maître. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'il faut comprendre les gens. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre la psychologie des gens. Il faut comprendre que depuis des millénaires, on a conditionné les gens à penser, à se comporter d'une certaine façon. Et là, c'est pire que tout. Hier, je parlais avec quelqu'un. Ok. Honnêtement, hein, c'est avec compassion que je dis ça. J'ai l'impression que la personne avait un pois chiche à la place du cerveau. Parce que la personne était tout simplement conditionnée. Donc c'est pour ça que j'évoque le mot compassion. Donc depuis des années-lumière, nos ancêtres et compagnie, depuis des millénaires, on conditionne l'individu à vivre, à se comporter d'une manière et à penser d'une certaine manière pour mieux servir le système. Donc en fait, il est juste de dire, c'est pas superflu, il est juste de dire que effectivement, nous sommes tous en situation d'esclavage. Oui, oui. Et comme je vous le disais lors d'une précédente vidéo, ok, là maintenant que la tête du serpent elle est coupée, on a un problème parce que les gens au ras des pâquerettes, les gens comme vous, comme moi, sont tellement conditionnés qu'ils n'arrivent pas à se sortir du conditionnement, qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi aux autres. Au nom de je dois nourrir ma famille, j'ai besoin d'un salaire à la fin du mois. Ils ont perdu tout sens moral. Et en fait, depuis qu'ils sont gosses, à partir du moment où ils rentrent dans le système éducatif, l'individu, à ce moment, commence à être contrôlé et remodelé. Ok. On peut utiliser le mot MK Ultra. Alors, apparemment, c'est un mot qui est récent, mais moi, si je comprends, quand je comprends ce que c'est et que je regarde, parce que, encore une fois, les gens, il faut regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Si on retourne dans l'histoire, ok, MK Ultra, quelque part, ça a toujours existé, mais de manière différente. Là, maintenant, c'est juste que c'est parce qu'il y a une agence qui a mis, voilà, qui a mis un petit label dessus qu'on appelle ça. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé, sous toutes ses formes, mais ça a été, je dirais, remis au goût du jour, peut-être quelque part, pour atteindre un objectif, et un objectif qui est proche d'une solution finale par rapport aux individus sur cette planète. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors oui, les gens sont tellement conditionnés. Donc, l'histoire, c'est que... Pourquoi je dis que c'est une opération de maître? Encore une fois, pour moi, on parle d'opposition contrôlée. Et alors, je fais partie de ces gens. J'ai entendu, sur cette plateforme, j'ai vu des vidéos où Natacha Ray, elle expliquait les détails de son enquête. Ok, la bonne femme, elle est capable de tenir 2 heures, 4 heures. Ok, il y en a, ils étaient tellement bons qu'ils l'ont probablement invité pour peut-être pour les vues, pour se foutre de sa gueule. Moi, je sais pas, je sais pas. Je me souviens, il y en a un qui dit oui, mais quand même, il y en a qui machin, ça fait quand même beaucoup de temps. Pourquoi tu l'as invité? Tu savais qu'elle allait parler longtemps, tu savais qu'elle a travaillé son sujet, pourquoi tu lui... Au bout d'un moment, oui, oui. Les gens qui bossent sur des sujets, ils sont capables de tenir le crachoir pendant 2 heures, 4 heures, voire toute une journée s'il le faut. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ok. Donc moi, je dis que cette histoire à l'américaine, c'est une opération de main de maître. Et moi, je vais... Alors, oui, les gens, il y a 20, 30 ans, effectivement, j'ai commencé à lire des bouquins de psychologie et de psychiatrie. Okay. Après, dans le temps, j'ai bougé un petit peu.
Ok. Ce que je disais, moi, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, ça me pourrissait la relation avec l'autre. Donc je me suis dit, bon, je vais arrêter de dire ça parce que comme je dis, c'est toujours... et c'est pareil que depuis 2020, je fais des recherches, vous voyez un truc, vous lisez un truc, vous dites ouais, 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 et clac, vous avez le cas de figure devant vous, du genre. Donc au bout d'un moment, voilà, faut jouer les Suisses de service, et les Suisses sont pas aussi neutres que ça. Et il faut voir un petit peu où ils sont situés au cœur de l'Europe, ok. Ils sont pas neutres du tout. Ok. C'est les poteaux, c'est une autre facette des poteaux. Je sais pas. Ok. Et c'est pas parce que c'est une autre facette que c'est. Ils sont blancs comme neige. Ils ont la neige chez eux. Alors, c'est peut-être pas pour rien que le pays, je crois qu'ils ont 4 langues dans le pays. Enfin bref, je dis ça, mais je dis rien, mais c'est pas le sujet. Donc comme je dis, les gens sont conditionnés. Donc en France, on est dans les gens sont conditionnés. Et pour la petite histoire, messieurs, dames, et je vais arriver dans le cœur du sujet, c'est que, oui, les poteaux, normalement, en mars de cette année, on est censé rentrer dans un autre confinement. Ils ont prévu une autre pandémie jusqu'en 2028. Donc normalement, donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a certains discours qui sont faits et qu'il y a des gens qui sont tellement conditionnés qui remettent le masque à gaz, la couche culotte sur le visage. Après, les gens, quand vous mettez ça, ok, quelque part vous vous asphyxiez. Okay. Okay. C'est pas pour rien que le très-haut vous a donné 2 narines et de l'air. Il vous a permis de vivre dans l'air. Enfin, avec de l'air. Okay. Si vous voulez pas, ok. Si vous voulez pas que vous respiriez bien, ok, il vous aurait pas vous donner des narines. Vous auriez pas de nez, vous auriez pas de bouche du genre. Bon, donc, on retourne sur le sujet. Donc moi, comme je dis, c'est une opération de main de maître. Alors moi, je vais voir. Moi, je vais vous expliquer comment je vois la chose. Et je vais voir combien cette vidéo, elle a de vues. Les gens. Je vais voir combien cette vidéo, elle a de vues. Je vais vous expliquer la chose. Alors, oui, j'ai regardé. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai suivi Natacha Ray. Je l'ai vu. Et puis il y avait une autre dame aussi, elle avait été interviewée par une dame, je crois que son nom de famille c'est Blanc. J'ai vu cette interview-là, j'en ai vu une autre. Je crois que j'ai dû en voir 2 ou 3 sur cette plateforme. Ouais. Donc, moi, quand je regarde ce qu'a dit Candace Owens, et là, c'est pour ça que je dis c'est un truc fait de main de maître. Alors, effectivement, j'ai fait une vidéo, j'ai appelé l'affaire à l'américaine. À l'américaine. Donc moi, j'ai entendu ce qu'elle avait à dire Natacha Ray. Je suis sur des comptes, donc j'ai vu des photos passées, j'ai vu des articles, j'ai vu des choses, ok, qui font que, bah ouais, comme j'ai dit, au bout d'un moment, okay, c'est vrai que je porte des lunettes, mais je suis pas tout à fait aveugle, ok. Toujours un problème de coordination, vous notez, ok, encore quelques secondes, oui. Même sans la loupe, au bout d'un moment, okay, je sais pas, à moins d'être aveugle, et puis surtout à moins d'être sourd. C'est surtout à moins d'être aveugle. Donc moi, ce que je vois, moi, ce que je note avant tout, pour vous mettre les choses dans le contexte, les gens, c'est que en France, donc les médias ne parlent pas de l'affaire. On se demande pourquoi. Ok ? Et je vous invite à regarder les épisodes, des 3 premiers épisodes, enfin maintenant il y en a 4, ok ? Comment elle présente l'affaire. Donc les médias en France n'en parlent pas. Ok. Et elle a expliqué quelle est la relation du couple avec les médias via une certaine personne. Donc les médias n'en parlent pas. Après, depuis qu'elle fait des vidéos, donc tous les médias se réveillent pour dire que oui, c'est une complotiste d'un mouvement d'extrême droite. Ok, il faut pas l'écouter. Surtout, faut pas l'écouter. Encore une fois, les gens sont tous conditionnés. Moi, je vois autour de moi, tous les gens sont conditionnés. Les gens,
Ils s'en foutent, ok. Tout ce qui les intéresse, c'est avoir de l'argent, se faire venir des plats tout cuisinés, ok. C'est bon pour la santé, on va dire cela comme ça, entre autres, ok. S'acheter des nouvelles bagnoles ou quoi que ce soit. Enfin, bref, avoir les fringues, les dernières fringues à la mode, les compagnies. Les gens, ils sont juste intéressés par ça. Et c'est normal, parce que c'est le résultat du conditionnement. C'est le résultat du conditionnement. Donc on peut pas s'attendre à... Au contraire, puisque c'est comme ça qu'on a poussé les gens à vivre pour certaines raisons, pour que les poteaux puissent s'enrichir sur notre dos. C'est ça le conditionnement. Ok. Donc, donc les merdias, maintenant que les vidéos sont sorties, les merdias disent ah oui, c'est comme ça. Alors, encore une fois, effectivement, quand j'ai commencé à regarder, donc ça c'était en 2020, autour de mars 2020, effectivement, la phrase qui revenait souvent c'est vous pouvez pas. Je ne me rappelle plus la phrase, mais non. Vous pouvez pas juste dire aux gens, il faut leur montrer. Quelque part montrer pour qu'ils comprennent. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est fait de main de maître, parce qu'en fait, oui, ce qu'elle est en train de faire, donc ça fait partie du scénario, ça fait partie d'un scénario, et elle est en train de montrer pour que les gens comprennent. Alors, effectivement, les merdias n'en parlent pas. Ça devrait réveiller certaines personnes. Pas autant qu'on pourrait le penser. Puisque les merdias, non seulement ils refusent de parler de l'affaire, mais si, ils trouvent maintenant le moyen de parler de l'affaire en disant que oui, elle, c'est un problème complotiste de la première heure et patati et patata, alors qu'on est sur de l'opposition contrôlée. Tout ça, c'est de l'opposition contrôlée. Ok. Donc il y a peut-être des gens qui vont se réveiller, parce que c'est comme ça que fonctionne l'être humain, en sachant qu'on est conditionné pour vivre dans la merde, pour faire de la merde, pour vivre dans la merde, pour le bis-bis, pour s'intéresser juste au bis-bis et pas s'intéresser aux fondamentaux. En ce qui me concerne, les fondamentaux, c'est pourquoi en ce moment, la vraie question à se poser, comment il est possible que le taux de natalité tombe, chute, et le taux de mortalité grandit depuis 2020. Enfin, augmente depuis 2020. Personne ne se pose la question parce que tout le monde est pressé, tout le monde est... Ah, il faut la nouvelle voiture, il faut la nouvelle habitation, il faut la nouvelle fringue, machin chose, machin chose, machin chose, machin chose, machin chose. Ok. Mais personne ne se pose la question qui fâche. Parce que tout le monde est dans le déni. Mais on est... Alors, il y en a certains qui sont de déni, mais il y en a la plupart sont tellement... La programmation, elle est tellement intense et tellement bonne qu'ils n'arrivent pas à sortir de la programmation. En plus de ça, si vous vous baladez avec des montres soi-disant connectées, plus votre téléphone portable, plus genre machin, vous ne pouvez pas sortir du truc. Puisque vous êtes programmé. Et vous réagissez par rapport à ces trucs-là. Alors encore une fois, c'est juste qu'il faut s'intéresser à la physique quantique, ok, et voir ce que c'est que réellement qu'une fréquence. Et après, on commence à comprendre. Là, je suis sur un bouquin, je dirais la guerre de l'électricité aux États-Unis, fin 19e, avec Faraday, il y a Faraday, Edison et compagnie, là, et je me tapais Faraday, Maxwell, je me suis tapé Faraday, Maxwell, Edison, Tesla et Westinghouse. Comment c'est arrivé, machin, et comment ils ont fait. En sachant que les gens, ce qu'il faut que vous mettiez, je fais encore ma parenthèse et après je m'en vais, je retourne sur le sujet, c'est que c'est pas la nouvelle technologie, c'est un truc qui a toujours existé, mais seulement cette technologie nous a été volée. Ok. Il y a des milliers d'années, il y a des populations, voire peut-être des millions d'années, il y a des populations qui ont été au top niveau, ok. Ils se sont autodétruits, ils ont été traumatisés. Nous sommes en fait les produits de ces populations qui ont réussi à survivre, ok. Le trauma était tellement intense, ok, que ces populations ont préféré oublier la manière dans laquelle ils vivaient. Donc en gros, il y a des gens qui sont inspirés et quelque part, ils remettent à jour ces technologies qui ont toujours existé. C'est dans la nature humaine. Encore une fois, il faut entrer dans le domaine de la physique quantique. Donc, je disais trauma. Ok. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'opération, elle est faite elle est faite de main de maître. Moi, je me suis penchée
j'ai été voir, donc quand j'ai vu que les mettaient les vidéos en attente, je suis pas chat, je suis pas, moi, je suis pas forum, je suis pas chat, je suis pas groupe. Moi, pour moi, c'est une perte de temps. Ok. Mis à part si je suis à la recherche de l'information, effectivement, j'irai là, il faut aller. Ok. Mais autrement, je ne cherche pas. Mais quand j'ai vu ça, enfin, quand je voyais, je me suis dit, tiens, regarde ce qui se passait dans le chat. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos et je continue à le dire, je suis quelque part agréablement surpris de la réaction que les personnes qui vivent sur le territoire français, ok, et même à l'étranger qui comprennent le français, ont à dire dans le chat. C'est de la tragicomédie. Et puis, et comme je dis, il y en a qui ont le sens de l'humour, et puis il y en a dans les écrits qu'on voit dans les chats. Moi, ce que je sous-entends, c'est qu'il y a des gens qui sont en situation de trauma par rapport à la situation, qui sont toujours dans le déni, et qui sont là pour bien comprendre que, pour moi, il n'y a pas autant de trolls que ça, et qui sont là pour se dire, en situation dans le déni, non, c'est pas vrai. Et il y en a, effectivement, qui sont en train de dire, parce qu'effectivement, elle n'est pas comme l'aurait fait Natacha Ray et d'autres personnes sur leur compte, ok. Comme je vous dis, c'est une opération faite de main de maître. Elle met pas, comment je pourrais dire, entre guillemets, vous n'avez pas, quand vous regardez ce qu'elle dit, vous n'avez pas l'impression de vous prendre une baffe dans la gueule aussi direct. Parce qu'il y a tellement de trucs dans cette affaire, c'est au-delà de traumatisant. C'est ce que je comprends là maintenant. Et comme je vous dis, je regardais des trucs, il y a des aspects qui m'avaient totalement échappé. Et effectivement, après avoir écouté, après avoir vu des trucs sur sur des comptes, ok, pour moi, la manière dont elle présente les choses, ça recadre un petit peu les choses, ça remet bien l'affaire en place. Et comme je dis, c'est fait de main de maître. Vous pouvez pas dire aux gens, voilà, c'est ça. Parce que les gens sont tellement conditionnés, ils vous diront, non, vous mentez. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé depuis 2020. On a dit aux gens, attention, il y a certaines personnes qui ont dit, attention, 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 attention. Il y a des gens qui disent, la plupart des gens, ça les faisait rigoler. Et ils ont fait. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens, voilà, c'est ça. Ok. Donc, il y a une autre manière de faire, c'est de dire aux gens, c'est de, entre guillemets, je dirais thèse, antithèse. C'est pour ça que je vous disais, les merdias n'en parlent pas. Et là, maintenant que les vidéos sont sorties, ils en parlent pour dire attention, attention, c'est du n'importe quoi. Donc, parce que les gens sont conditionnés à vivre dans le boxon, la baston et tout ça, comment ça s'appelle, à parler mal de l'autre et compagnie, les gens, ils sont alléchés par ça. Donc le fait que les merdias disent que oui, complotiste et tout ça, machin, ça, et entre guillemets, on l'a, comment ça s'appelle, okay, je trouve pas le mot. C'est ça le problème d'être toujours sur deux langues. Ça, moi, quelquefois, c'est voilà. Ok. Le fait de dire oui, mais il faut pas l'écouter, patati patata, les gens, comme ils sont à l'affût de ce qui va pas toujours, si les gens se battent entre eux comme ça, hein, c'est ce qui intéresse réellement les gens. On les a appris pas à aimer l'autre, on les a appris à vivre quand les gens sont, comment ça s'appelle, se disputent. Ils aiment ça, savoir quand les gens s'en foutent plein sur la gueule. Les gens, 90% plus de 90% de la population, ils vivent comme ça, c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment voir, c'est ce qu'ils aiment constater. Donc en gros, ces médias qui disent oui, regardez, machin, en fait, ils font ça pour attirer l'attention des gens. Pour attirer l'attention des gens d'une manière peu conventionnelle. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous foutez des baffes dans la tête des gens, les gens, ils vont rentrer dans le déni parce qu'ils n'arriveront pas à comprendre, parce que le trauma sera trop grand. Les gens sont dans le déni parce qu'ils refusent de dire que ils se sont fait berner. Depuis des générations, leurs parents et eux-mêmes se sont fait berner. Ils se sont fait avoir, on leur a mis bien profond, et il y a des gens qui sont dans le déni. Parce qu'ils vivent dans leur ego. Ces gens-là sont pas dans l'amour. Désolé les gens, hein. Je suis en train de dire que 90% de la population est dans le haine, ok, haïr, voilà, est son prochain. Si c'était pas le cas, on serait pas dans la situation dans laquelle on est actuellement. Je sens que cette vidéo va faire des vues.
Je sens que cette vidéo va faire des vues. Donc effectivement, donc les médias sont obligés de, entre guillemets, la dénigrer, voilà le mot, la dénigrer pour que certains individus, ok, qui aiment bien être dans le bis-bis et machin, hein, s'intéressent à l'affaire. Et quand je reviens à Code SON, quand je dis c'est une opération faite de main de maître, parce que la manière dont elle présente la chose, les gens, c'est un scénar, mais le scénar, il est bien écrit. Moi, je vois, le scénar, il est bien écrit parce que je comprends certaines choses, ok. J'ai lu certaines choses, peut-être, c'est ce qui fait que, mais je comprends certaines choses. Donc, on n'est pas sur, je te fous une baffe, voilà la vérité, démerde-toi avec. Non, c'est, et quelquefois, comment ça s'appelle, dans la manière dont elle présente, elle le sous-entend, c'est-à-dire qu'elle vous présente des faits et elle pose toujours la question. C'est quand même bizarre quand même. C'est quand même ces coïncidences sont assez particulières. Ok. Donc là, vous présentez les faits, mais vous entre guillemets, c'est pas comme si vous jetiez votre merde sur la tête de la personne à qui réellement l'information est destinée. C'est l'histoire de dire, ok. Voilà ce que semblent être les faits. C'est quand même curieux que quand les faits, la manière dont les faits sont présentés, c'est quand même curieux qu'il y a des coïncidences, tout semble converger, tous les petits faits qui peuvent paraître anodins et complètement. Alors pourquoi la presse, pourquoi cette mairie d'Amiens, c'est quand même curieux que, et puis réaction de la famille, c'est quand même curieux que les gens y réagissent comme ça. Et si vous analysez bien, parce que c'est ce qu'on veut que les Français, 90% des Français qui sont endormis fassent, que les gens se disent, ouais, ah ouais, quand même, c'est quand même. Et là, les gens, ils vont commencer à comprendre. Mais c'est pas une figure imposée. Paf, je te sors les faits. Tu te démerdes avec. Je sais que t'es traumatisé, j'en ai rien à foutre. C'est la vérité, tu fais avec. En psychologie, ça marche pas. Si vous voulez vendre un produit, ça marchera pas. Tout ce que vous voulez faire, si vous le faites de cette façon, ça ne marchera pas. Il faut, donner aux gens la capacité et l'impression que très important, ils découvrent d'eux-mêmes. Ok. Il faut leur donner la sensation qu'ils ne sont pas des idiots. Même si de l'extérieur, vous-même, vous pouvez penser pour les complotistes qui sont au perché, hein, ok. Vous donnez aux gens la sensation qu'ils ne sont pas bêtes, qu'ils peuvent comprendre et qu'ils vont comprendre. Mais à leur rythme, au lieu de leur foutre une baffe dans la gueule, c'est ça la vie, voilà, vous faites comme ça, c'est ça le machin, c'est ça les faits, vous devez croire, ok. Là, on est dans une situation par rapport à la manière dont les choses sont présentées. On demande aux gens d'exercer une forme d'esprit, le peu d'esprit critique qu'ils ont encore, pour certains. Parce que clairement, quand je vois le nombre de vues, c'est pas tout le monde qui est là. Et quand j'ai vu dans le chat, effectivement, plus de 3000 personnes, voire 6000 personnes dans un chat avant que la vidéo commence, ça fait beaucoup, mais bon, c'est pas toute la France. Hein. Moi, je vois autour de moi, clairement, il n'y a personne qui fait. Il y a tout le monde continue sa petite vie tranquille. L'histoire d'eux tranquille. J'entendais des gens rentrer hier soir tranquille à l'heure où la vidéo commençait. Il se passe la vie continue comme un long fleuve tranquille. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et par rapport à la population, 90%. Alors, il y a ceux qui n'ont pas Internet. Et dans ce cas, on leur met bien profond. Ils n'ont aucun moyen de s'en sortir. Et puis, je dirais, ils sont trop cons pour essayer de comprendre. Entre guillemets. Et puis, il y en a certains, certains, ils n'ont pas Internet, mais ils sont ouverts aux autres. Donc, au bout d'un moment, quand on est ouvert aux autres, fatalement, le travail fait que vous rencontrez les bonnes personnes pour vous aider dans votre ouverture. Et ils vont tomber sur l'affaire qu'ils n'avaient jamais captée jusqu'à présent. Et ils vont s'intéresser, ils vont essayer de trouver les gens qui comprennent, parce qu'ils n'ont pas Internet pour que les personnes leur expliquent. Et au bout d'un moment, c'est la nature humaine. Ils vont trouver un moyen d'accéder directement à l'information. À travers des parents, des machins, des amis, ils vont essayer
d'accéder directement à l'information. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc effectivement, PSYOP, oui, c'en est une encore. Mais en anglais, on dit reverse engineering. Avant, celle-là, c'était une PSYOP pour, je dirais, noyer le poisson. Là, maintenant, c'est une PSYOP pour que le poisson, qui n'est pas encore tout à fait noyé, il revienne, il sorte de la surface de l'eau et qu'il retombe dans la flotte pour essayer de bien vivre. Donc effectivement, c'est pour ça que je dis c'est une opération faite de main de maître. Après, les gens, c'est à vous de voir. Après, comme je dis, il y a encore un gros qui ne veulent pas comprendre. Et c'est pour ça qu'on fait les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que ça prend du temps. Moi, comme je dis, ce sont plus les originaux. Ok. Les gens, ils regardent soi-disant les débats et qui vont commenter sur les débats à l'Assemblée nationale. Pour une personne comme moi, on est au-delà de l'aberrance. Vous n'avez rien compris. Que vous ayez une carte de parti politique et vous... Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre. C'est un truc de poteau. Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre les gens. Ok. Donc, effectivement, c'est une opération qui est faite de main de maître. Alors, on va voir jusqu'où ça ira. Parce que, encore une fois, l'affaire Brébry Jean de Mimi, c'est par rapport à la situation en France et à ce qu'on vit, pour moi, c'est juste une goutte d'eau dans la mare. Ce n'est rien. Et les gens pour ceux qui sont courageux et qui sont arrivés jusqu'à ce moment dans la vidéo, et qui sont peut-être traumatisés par mes propos, et qui sont traumatisés par la situation, c'est pour ça qu'ils regardent ce genre de vidéo, ok. Là, l'affaire Brébry Jean Mimi, c'est juste une goutte dans la mare. Et comme c'est pour ça que j'ai tendance à dire, peut-être que ça sera le dernier carat qui va faire que tout va sauter. Finalement, tout va sauter. Et peut-être qu'après ça, les gens seront plus présents, entre guillemets, moins dans l'origo, plus libérés du système, pour pouvoir que l'on leur explique les autres. Comme on dit, Epstein, et machin, après la liste de P. Diddy, machin, ok. Moi, ce que je comprends, c'est que, alors peut-être Epstein, il y a plus de monde, mais P. Diddy, il y a très peu de gens qui comprennent. Peut-être les gens qui sont versés dans la musique. Voilà. Mais, encore une fois, c'est juste une goutte. C'est une goutte dans la mare. L'affaire Brébry, Jean Mimi, c'est une goutte dans la mare par rapport à tout ce qu'il va faire. Par rapport à la vraie situation telle que je vous la décris quand je fais certaines vidéos avec mon sens de l'humour. Alors peut-être que là, j'aurais peut-être pas dû mettre mon super basque et sortir mon bâton de bergère. Parce que je crois que je vous ai pas fait trop rigoler dans cette vidéo. Allez, je vous dis à la